Et ce que j'ai trouvé intéressant de la déclaration de Martin Saint-Louis, c'est qu'il disait on cherche à ajouter du papier sablé cette année dans l'équipe. Donc, ça va dans le même sens que ce que Jeff Gorton disait à la fin de la dernière saison, après l'élimination du Canadien. Et tu regardes parmi les jeunes qui cognent aux portes dans ce camp-là, des gars qui peuvent apporter du papier sablé, qui peuvent apporter un élément de physicalité tout en étant capable de contribuer. Il n'y en a pas, des tonnes. Ben, non, mais ils vont, c'est pas grave, ça s'enseigne. Hein? Ça s'enseigne. Qu'est-ce qui s'enseigne? La robustesse. La robustesse. Pourquoi tu dis ça? Ben, parce que Owen Beck, il est en train de suivre la formation. Owen Beck, puis Juraj Slavkovski l'an passé aussi. Ouais, ben Juraj, on a ils sont dans le programme là, pour devenir robustes. On a robustesse... c'est le 5,36. C'est les robustesse 5,36. Voilà. Juraj, on en a débattu souvent l'année dernière. Est-ce que ça s'enseigne? Est-ce que c'est acquis? Est-ce que c'est inné? Est-ce qu'on peut vraiment... Tu peux forcer ça. Tu peux jusqu'à un certain point. Acquérir ça jusqu'à un certain point, mais je pense que c'est toi, Martin, qui disais ça. Brady Tkachuk, il n'y a pas besoin de se convaincre d'être méchant, lui. Exact. Quand il se lève le matin... C'est pas quelque chose qui a ajouté à son jeu à 20 ans. Ouais, c'est ça. Tu veux pas être... les œufs de Brady dans la cuisine. Non, c'est ça. Il n'y a pas besoin de se dire avant chaque match, là, aujourd'hui, il faut que je donne tout. Mais non, exactement. Puis Slavkovski n'aura jamais cette méchanceté-là, je pense, ou cette agressivité-là. Owen Beck, moi, je l'ai vu jouer dans le junior un peu à Peterborough et tout. Puis ça a toujours été un gars, premièrement, il le racontait hier, il dit, j'ai acquis une maturité physique très tôt, très jeune. Donc, rapidement, j'étais plus fort que les autres. Puis j'ai toujours eu... Et j'aimais ça. C'était mieux. J'aimais ça. Alors c'était plus facile. Je les intimidais dans la cour d'école. Non, c'est pas vrai. C'est un très gentil garçon, d'ailleurs. Il disait, donc, ça a toujours fait partie de mon identité, un peu d'utiliser mon corps, d'utiliser cet atout-là à mon avantage et tout ça. Et dans le junior, c'était quand même un gars qui était capable de frapper, là, peut-être pas autant qu'il le fait maintenant, mais je pense pas qu'il ait jamais vraiment, tu sais... C'est parce que l'un des narratifs des derniers jours, c'est ça, c'est que on leur demande, Beck en tête, de jouer plus direct, de se servir de leur corps davantage. C'est les propos de Beck lui-même. Oui. Puis ça faisait un peu écho à il n'y a rien de nouveau là-dedans. Je pense que c'est dans le cas de Beck, c'est l'année dernière, Martin Saint-Louis lui avait dit, arrête un peu d'essayer de nous impressionner, puis de fournir de l'attaque, puis de marquer des buts, puis d'avoir des chiffres, des statistiques à nous montrer. C'est pas ça qu'on attend de toi, parce que très probablement que c'est pas le rôle que tu vas occuper dans la Ligue nationale. Ça n'a jamais été un pur marqueur dans son parcours. Il y a quoi? Il y a 34 buts, son plus haut total dans le junior. Je ne peux pas te dire ça par cœur, mais il n'a jamais fait 100 points, ça c'est sûr. Puis il a joué jusqu'à 20 ans, donc mais il contribuait là, au Winbeck, c'est sûr. C'est quoi sa meilleure saison? Ouais, 34 buts exactement, 81 points au total, ce qui est bien, mais c'était à sa dernière année. C'est ça, pour un joueur de dernière année junior. Exact. C'est bien, mais ça ne sera pas sa marque de commerce, on s'entend. Ou du moins, on ne pourra pas dire qu'il remplissait le but quand il était junior. Non. Alors, Saint-Louis lui avait dit ça quand il l'avait renvoyé dans la Ligue américaine l'an dernier. Voici ce sur quoi tu dois travailler. Essaie d'arrêter de nous impressionner. Puis Pascal Vincent, travailler conjointement pour savoir où aller. Puis en série, on voyait ça, là. En série de la Ligue américaine, l'année dernière, il était avec Florian Jacquet, à la droite de Florian Jacquet. Il était vraiment époustouflant par moments en échec avant. Il frappait, il cognait dur, il cognait fort. Il n'avait pas peur de s'imposer dans des séries robustes quand même contre des hommes. Donc, j'ai pas l'impression que c'est si difficile que ça. Il semble y prendre goût quand même, là, il trouvait un certain plaisir que ce soit si difficile pour lui d'afficher cette robustesse-là. Alors, mais oui, jouer direct, bloquer des lancers, trouver la niche, trouver le edge, comme Martin dit souvent, qui va lui permettre de s'établir dans la Ligue nationale. Puis après ça, une fois que tu es rendu, si tu es capable d'ajuster ton rôle, d'en prendre un peu plus, de démontrer autre chose, tant mieux, mais il faut commencer par se rendre. Puis lui, ce sera de façon simple, en jouant simple et de façon efficace. Puis je pense que hier, c'est tout ce qu'il y a à retenir du match d'hier. C'est un pas dans la bonne direction. Oui, pour lui, oui. Oui. Premier match préparatoire, il va falloir qu'il fasse ça jusqu'au dernier, mais c'est un pas dans la bonne direction. Il jouait au centre hier, alors que
s'il y a un poste à prendre, c'est probablement à l'aile. Oui. On s'entend. Mais qui sait? Parce que... Newhook, c'est pas sûr. C'est pas coulé dans le béton. Ouais. L'entraîneur l'a dit hier. Newhook, là, il est au centre. Est-ce qu'il va jouer au centre toute l'année? Est-ce qu'il va commencer là? Je ne sais pas. Il y a encore beaucoup d'incertitudes. Même chose pour Kapanen. Kapanen, vas-tu être là? Seras-tu pas là? Je ne sais pas. Il disait la même chose. Alors, il y a quand même pas mal d'incertitudes que Beck... vite comme ça, on se dit, OK, il y a une place. La place à prendre, c'est à l'aile droite du... Ouais. Appelez-le le troisième trio, si vous voulez, peu importe. On s'entend, c'est la porte... À moins que tu sois exceptionnel, là, c'est la porte d'entrée quand tu es un jeune attaquant dans la Ligue nationale. Oui, même Suzuki est passé par là. Ben oui, il a été lié du quatrième trio. Puis Dak a commencé, quand il est arrivé chez le Canadien, on l'a commencé au poste d'allié. Puis on l'a vu quand ça s'est mis à bien aller, on l'a installé au centre. Fait que c'est ça. Et à l'inverse de ce trio-là, on a parlé beaucoup la semaine dernière des carences défensives. Il n'y a rien que tu as vu hier qui t'a rassuré, c'est ça? On parlait de la balle de neige en enfer. C'est l'ami Chaumont qui me parlait de ça après le match. J'ai pensé à ce que tu disais au balado en les regardant jouer. J'ai beaucoup ri quand je vous ai écouté. Alors, tu sais, le trio composé de Patrick Laine, Oliver Kapanen puis Demidov a eu énormément de difficultés. Ils ont été prisonniers de la zone défensive longtemps. Ça a été 63,6% de possession de rondelles pour l'autre équipe, pour les Pingouins, quand ce trio-là était sur la patinoire. Puis après la première période, le trio de Kapanen, Laine et Demidov avait eu 16,6% de possession de rondelles et 22,2% après 2 périodes. Fait que ça s'est amélioré. Fait que quand ils ont joué en avantage numérique, ils ont eu des chances. Ouais. Mais c'est ça. À 5 contre 5, ça a été très... Ils ont une chance de marquer dans le match. On parle, là, on parlait de Beck qui était flanqué de personne. C'est pour ça que je faisais cette image-là tantôt. C'est parce que j'arrivais avec le contraste après. Kapanen était flanqué de Laine puis Demidov. Puis ils ont été complètement... Il y avait 2 alliés de la Ligue nationale, puis ils ont été submergés. Et je dis pas que c'est de la faute de Kapanen, mais... Je me dis qu'il y en a un qui ressort, qui paraît beaucoup mieux ce matin. Beck, il paraît beaucoup mieux, mais c'est ça. Ça a été très difficile défensivement. Et j'ai hâte de voir avec Dak ce que ça va donner. Les mêmes bons vieux réflexes de Patrick Laine sont ressortis. Là. Oui. Je l'ai pas, je disais. Transport de rondelles en zone neutre, tente de déjouer 1 ou 2 gars par la rondelle. Le nombre de batailles qu'il a perdu. Pendant tout le match, c'est quand même assez élevé. Là. Non, puis il disait avant que ça commence, j'ai pu m'entraîner, j'ai mes jambes. J'ai mes jambes. C'est la différence. La différence cette année, c'est que j'ai mes jambes. Ça lui a pris 2 jours les perdre. Là. Fait que, c'est le premier match d'entraînement, mais il space. Lui, il space. Un joueur de hockey ne se réinvente pas un été. Quand ça fait 10 ans que tu joues professionnel, tu as ta personnalité. Puis moi, il y a... Alex, on a eu ces discussions-là souvent sur la passerelle de presse quand Martin Saint-Louis est arrivé et qu'il a essayé de réinventer Josh Anderson, Gallagher et tout ça. Puis les gars étaient perdus. Puis, ce qui fonctionne, c'est depuis qu'ils sont revenus à leur identité propre exactement, aussi. Exactement.